nos lampes prêtes, chrétiens, préparons-nous pour l'heure où les trompettes annonceront l'époux. Amis de la communauté d'études quotidiennes de la Bible, bonjour, bonsoir. Content de vous retrouver dans le cadre de ce rendez-vous quotidien pour étudier la parole de Dieu. Nous vous souhaitons la plus cordiale des bienvenues. Comme vous le savez, nous abordons l'étude d'une nouvelle leçon, un nouveau questionnaire aussi, questionnaire titré L'Évangile, thème dans l'Évangile selon Jean. Le verset à mémoriser pour cette première leçon, signe indicateur du chemin, se trouve dans Jean 20, versets 30 et 31, où il est écrit « Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant vous ayez la vie en son nom. » Prions le Seigneur. Notre Seigneur et notre Dieu, que tu sois loué, exalté d'éternité en éternité. Tandis qu'à présent, Seigneur, nous allons étudier ta parole. Que ton Saint-Esprit nous accompagne, nous guide, au nom de Jésus. Amen. Cette semaine, comme nous l'avons dit, nous étudions une leçon intitulée « Signe indicateur du chemin ». Et nous avons étudié Jean 2 jusqu'à Jean 5. Qu'est-ce que nous devons retenir de cette leçon? Jean, dans son évangile, avait un objectif clair. Il souhaitait que ses lecteurs puissent reconnaître en Jésus-Christ le Fils de Dieu, et le but ultime de ce témoignage n'était pas seulement de consigner les événements historiques ou des miracles spectaculaires, mais de conduire ses lecteurs à la foi en Jésus avec l'espoir que cette foi leur procure la vie éternelle. Les miracles ou signes dont Jean parle dans son évangile sont donc des indicateurs sur un chemin bien précis, celui qui mène à la reconnaissance de Jésus comme étant la source de la vie. Les signes comme révélateurs de la nature divine de Jésus dans Jean 2 et dans Jean 2 à 5, nous observons plusieurs miracles qui agissent comme des signes indicateurs du chemin. Chaque signe dévoilant une nouvelle dimension de qui est Jésus et de son œuvre rédemptrice. Ces signes ne sont pas des actions aléatoires destinées à impressionner le public, mais des actes intentionnels qui révèlent les aspects clés du ministère de Jésus et de sa relation avec le Père. Les noces de Cana, dans Jean 2, versets 1 à 11, c'est le premier signe relaté par Jean, et le miracle, c'est un miracle où Jésus change l'eau en vin. Ce signe révèle la puissance de Jésus sur la création et sa capacité à transformer la banalité de la vie quotidienne en quelque chose de profondément significatif. Ce miracle montre également que Jésus inaugure une nouvelle alliance avec le peuple. Quel peuple? Il s'agit du peuple de Dieu. Une alliance qui est à la fois joyeuse et remplie de bénédictions. Il introduit la notion que par Jésus, le royaume de Dieu est proche. Un royaume qui transforme et renouvelle. Deuxième signe, au cours de cette semaine, nous avons étudié la guérison du fils de l'officier royal. Ce deuxième signe montre la puissance de Jésus, non seulement sur la maladie, mais également sur la distance et le temps. Jésus guérit le fils de cet homme simplement par sa parole, sans se déplacer.
Cette action démontre non seulement sa maîtrise sur les éléments physiques, mais surtout la foi que l'on doit avoir en sa parole. Le fonctionnaire royal a cru à la parole de Jésus avant même de voir le résultat. J'en souligne ici que la foi précède souvent la preuve visible. Troisième point, la guérison au bord de la piscine de Bethesda. Dans Jean 5, versets 1 à 15, nous pouvons lire ce miracle qui a été réalisé. Dans cet événement, Jésus guérit un homme malade depuis 38 ans, mais il le fait un jour de sabbat, ce qui suscite des controverses avec les autorités religieuses. Ce signe est une déclaration puissante que Jésus est le Seigneur du sabbat, celui qui apporte la vraie guérison et le repos à ceux qui sont accablés. Jean montre que la guérison de Jésus transcende les règles religieuses strictes et invite à une relation de foi et de liberté en Christ. Pourquoi ces signes sont-ils cruciaux? Jean voulait mettre l'accent non seulement sur les miracles eux-mêmes, mais sur leur signification profonde. Chaque signe dans l'Évangile pointe vers une vérité spirituelle plus élevée. Jésus n'est pas seulement un faiseur de miracles, mais il est le sauveur du monde, celui qui peut transformer, guérir, restaurer et donner la vie éternelle à ceux qui croient en lui. Ainsi, les signes ne sont pas une fin en soi, mais des indicateurs qui orientent vers une vérité plus vaste. Ils sont là pour ouvrir les yeux des croyants et des non-croyants à la véritable identité de Jésus. Ils invitent à une réflexion plus profonde. Croyez-vous que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu? Et cette foi, que produit-elle dans votre vie? En croyant en lui, nous avons la vie en son nom. Maintenant, chers amis, quelle est l'application spirituelle pour aujourd'hui? Cette série de miracles dans Jean 2 à 5 offre une leçon importante pour la vie chrétienne actuelle. Nous sommes invités à voir les signes indicateurs du chemin dans nos vies. Les moments où Dieu agit, même subtilement, pour nous rappeler sa présence, sa puissance et son amour. Nous devons apprendre à voir au-delà des simples événements et comprendre que chaque expérience, chaque bénédiction et même chaque difficulté peuvent conduire à une plus grande foi en Christ. Les signes que nous rencontrons sur notre chemin ne doivent pas seulement être des sources d'admiration, mais des points de départ pour approfondir notre foi. De même que les disciples de Jésus ont vu ses œuvres et ont cru en lui, nous sommes appelés à reconnaître ses œuvres dans notre vie quotidienne, à lui faire confiance et à trouver la vie en son nom. Jean nous invite à marcher dans la foi, à suivre les signes qui nous mènent à la vie éternelle en Christ. C'était là le résumé que nous vous proposons pour la leçon de cette semaine. Nous espérons que ce résumé vous a été important, un résumé utile. Nous vous souhaitons bonne étude et que le Seigneur vous bénisse. Prions le Seigneur. Notre Seigneur et notre Dieu, encore une fois nous t'adressons nos remerciements. Daigne continuer à nous bénir, mais bénir aussi tous les participants, tous ceux qui vont assister à cette leçon au nom de Jésus. Amen.